Hello les amis, j'espère que vous allez bien, puis j'espère aussi que vous avez aimé quand même la première partie de la vidéo qui dure quand même 50 minutes, voilà pourquoi je l'ai coupé en deux, parce que 50 minutes faut pouvoir tenir. Je vous lance tout de suite la séquence numéro 2, donc la deuxième partie de la vidéo qui va durer un tout petit peu plus longtemps cette fois-ci, une trentaine de minutes quand même par rapport à la première partie. Vous voyez là je suis rentré de ce lac de barrage il y a 8 jours et là je suis en pêche encore, donc voilà, j'en ai pas eu assez apparemment. Donc écoutez, je vous lance tout de suite la deuxième partie et bon visionnage à vous et je vous dis à bientôt. Quand tu te lèves le matin et que tu vois ça, tu te poses la question si un jour le soleil va percer, Eh ben bon, cette nuit ça n'a rien donné. Le lac est très brumeux, donc on attend encore. On attend encore avant de prendre une décision, si on bouge de poste ou pas. J'ai pas exploité ma bordure de droite là-bas. Tout à droite, ça donne sur le passage central du lac. Il y a beaucoup de passages de bateaux aussi, donc je sais pas. Donc pour l'instant, la décision, je vais la prendre vers 13 h, quand le soleil va se pointer. Et donc voilà. C'est la galère, hein. C'était pas annoncé ça. Donc ça chamboule mes plans là. On fait quoi? On reste pas encore une nuit ici. Ah là là, les lacs de barrage c'est tellement lunatique. La pluie alors que c'était pas prévu. On va encore un peu attendre, hein. Ouais, c'est une bonne averse. Ça va s'arranger. C'est un tout autre paysage en tout cas. Bon les amis, là c'est compliqué là. Il y a beaucoup de pluie depuis ce matin. Là il est à peu près midi, ça c'était pas prévu. Donc du coup on reste enfermé dans la tente, c'est pas terrible. Mais bon là ça commence à s'arrêter un peu, donc voilà, je suis un peu fatigué. Un peu crevé de tout ça là, mais on tient le bon bout. On lâche pas l'affaire. Et puis je pense qu'aujourd'hui je vais rester là. Demain matin il fait beau, il y a du soleil. Donc je pense qu'on va changer de poste demain. À part si je fais beaucoup de poissons ici quoi. Mais à mon avis ils ont changé de secteur là, l'écart. J'hésite à faire voler le drone quand il va faire beau vers 17 h là tout à l'heure, cet après-midi. Et puis après j'ai essayé de repérer où elle se trouve actuellement. Mais pour aujourd'hui je reste encore sur la baie ouest là. Et puis après on verra bien, hein. Même si là il est 11 h, on a eu une belle averse de 9 à 11 et qui chamboule un peu mes plans. Parce que de base je voulais partir sur un autre poste, sur soit la deuxième baie ou soit une ancienne ruine là-bas au fond vers le barrage. Donc du coup pour cette nuit on va encore rester là, on va persister. Et demain matin je sais qu'il fait beau, donc ça sera peut-être susceptible de faire un poisson. Donc voilà pour ce deuxième jour. En me levant, j'arrive sur ma canette Joker, celle-ci là, que vous voyez en face de vous. Donc je me lève, je vais sur cette canne là, et puis je vois que la canne elle n'est plus sur son piquet.
Donc j'ai commencé à baliser, je me suis dit ça y est, la canne elle est partie en l'eau. Et non, finalement elle était là, tout à gauche, par terre. Dégoûté, alors je me suis remis en question. Et en fait, hier soir, il y a un pêcheur au carnassier là qui est arrivé avec son bateau. Du coup, il est arrivé un peu moins vite ici parce qu'il a vu mon repère qui se trouve là où il y a mon doigt. Donc il a ralenti, moi comme ça m'a laissé le temps de baisser ma canne, éteindre le détecteur, baisser ma canne, le temps qu'il passe dans cette baie là et qu'il fasse son petit tour. Et ensuite j'attendais qu'il revienne en fait pour pouvoir remettre ma canne sur le détecteur. C'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai oublié de rallumer le détecteur. Donc du coup, sur cette canne là, à la Tiger, j'ai eu des parts. Heureusement dans ce malheur, la carpe a pu se libérer et ma canne n'est pas partie aussi, voilà. Donc, mais je suis dégoûté quoi, c'est une grosse erreur et ça fait partie de la pêche, mais c'est dur à accepter quand même quoi. Donc du coup j'ai replacé ma canne au même endroit avec un petit peu d'amorçage de mon binôme Nicolas, épicé et du coup voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant voilà. Pourtant elle était bien fixée, vous voyez le caillou là au talon. Allez, courage, on y croit, je te dis à ce soir. Je compte faire une 3e nuit ici pour 2 raisons. La première, parce qu'il a plu et du coup là tout le matériel est mouillé. Je vais attendre demain que ça sèche un peu. C'est un peu parce que je peux rien poser par terre, etc. Et puis même ce poste, j'ai envie de persister quand même parce que voilà, malgré la canne qui a sauté du détecteur, voilà, ça reste quand même un départ quoi. Et puis même je le sens bien, hier soir il y a eu quand même pas mal de sauts, pas mal d'activités, on va avoir du beau temps dès demain matin. Donc voilà, si demain matin et demain midi il n'y a pas grand chose qui se passe, je pense aller sur la baie qui se trouve juste là, ou soit à l'ancien, comme je disais tout à l'heure, à l'ancienne ruine là vers le barrage. Voilà. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar. C'est un cauchemar. Un vilain rêve. Troisième soir, 17h, 17h30, je viens de poser mes 2 cannes qui sont devant vous. Celle de droite, je l'ai posée dans une fosse de 10 mètres où j'ai vu beaucoup d'échos de poissons. Donc je pêche au cassant à l'élastique sur celle-ci. Et celle de gauche, comme hier en fait, sauf que là j'ai pas amorcé sur le repère de gauche. Je sais pas si on le voit d'ici, en tout cas voilà. Sans amorcer, et celle de tout à gauche je l'ai laissée depuis ce matin que je l'ai reposée car en fait hier soir la canne s'est décrochée du détecteur comme je vous l'ai dit ce matin. Donc voilà, là les 3 cannes pêche propre, nickel, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai vu des sauts là, toute la bordure qu'il y a là, mais elle est inaccessible, elle est très encaissée, donc forcément les poissons ils y sont. Voilà. Là on est dans un moment crucial de la journée, c'est-à-dire que le lac se met, sans vent, pas de vent, tout calme, tout lisse, tout. Et là c'est là qu'il faut tout repérer en fait, car si on voit des bulles, des sauts, un peu comme la canne à 10 mètres là dans la fosse, j'avais vu des sauts aussi à cette heure-ci. Donc voilà, le campement est derrière moi comme vous pouvez le constater, et en face, regardez, c'est extrêmement calme.
Le meilleur moment de la journée, c'est ça. Quand le lac se met sur off, au niveau vent je parle. Et les amis, 6h du matin, deuxième fiche. Un beau mâle qui sort de là, qui est en train de frayer là. Elle est tense. Yes! Voilà, les amis, deuxième poisson au bout de ce 4e jour. Toujours sur la même canne, celle qui intercepte la baie qui se trouve sur ma gauche, qui est exposée plein soleil du matin jusqu'à fin d'après-midi. Donc je pense que c'est un emplacement stratégique là, parce que en fait les poissons rentrent dans la baie, je pense, le matin. Donc voilà, c'était un beau bal qui était plein de détente par contre. Donc ça va pas tarder à être en frais ici. L'eau est quand même à 19, hein, donc elle est assez chaude quand même pour la saison, elle est normale même. Mais... Donc voilà, là j'ai réamorcé sur mon repère pour ensuite déposer ma canne tout à l'heure, le temps que je la prépare, et laisser pêcher jusqu'à peut-être ce soir. Mais en tout cas, j'amorce plus du tout là. Ça vient de sauter encore sur la baie à gauche. Ici. Donc voilà. Allez, on se revoit dès qu'il y a une activité, quelque chose comme ça. Alors pour ce midi, grosse faim du Seigneur, pommes de terre sautées aux oignons avec un petit peu de sel, et puis des brochettes de poulet marinées dans du paprika. Bon, j'ai enlevé le pic parce que voilà, j'ai mis direct dans l'assiette, et un petit peu de fromage de chèvre. Par-dessus tout ça, une petite sauce barbecue, Sprite, vue sur les cannes, pas de problème. J'ai lavé mon linge là-bas. Je l'ai étendu. Voilà. Bon, fin de ce 4e jour, fin de journée. Il est à peu près 19h30.
Bah écoutez, rien de spécial, hormis que j'ai changé mon campement. J'ai décidé de bouger, c'est-à-dire d'aller un peu plus dans la baie qui se trouve sur ma gauche en fait, pour pouvoir pêcher vraiment cette baie en question et toujours la canne qui a fait les deux poissons reste telle quelle et la canne à la pointe aussi de la baie pareil. Et ma troisième canne, par contre, la canne de Joker, j'ai décidé de la mettre ailleurs. C'est vraiment au milieu de la baie, là où j'ai vu des fouilles hier soir. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait comme ça. Était là, hein. Là, le biwi était là. Et moi, je pêchais là. Donc il y a un repère jaune, je ne sais pas si vous voyez ça, ça bouge pas. J'ai laissé toute l'après-midi de 11h jusqu'à 15h30 sans fil dedans. J'ai enlevé mes cannes en fait. Comme ça les pêcheurs de carnat pouvaient passer là, ça m'a permis de me reposer un petit peu aussi parce que la fatigue se fait ressentir là. Donc du coup là j'ai réamorcé 1,5 kg de billes coupé en deux et piqué. Celle-là elle n'a pas bougé. Ensuite à la pointe ici pareil, Tiger Nico, ça n'a pas bougé, j'ai enlevé cet après-midi pareil et là j'ai réamorcé à 15h30 16h. Et du coup voilà, mon campement il est là en fait, je me suis juste décalé en fait pour pouvoir avoir un peu plus large au niveau des cannes, c'est-à-dire voilà là les deux cannes en question et puis la canne de Joker qui se trouve sur le milieu de la baie. Hop, repère jaune là par là, voilà, cette canne là, elle pêche ici là sur un bon spot aussi, un plateau bien droit et qui redescend comme ça, qui redescend en fait, ça fait ça plateau et ça redescend vers moi. Donc je l'ai posé là à la bille, leur sponsoring là, de chez iBot, bref des Allemands qui sont à gauche. Voilà, j'ai sympathisé avec eux, on s'est un peu arrangé par rapport aux dispositions des cannes. Voilà, sinon là on est sur une accalmie, il y a un bon rayon de soleil, ça fait du bien parce qu'il fait un peu frais. Donc en espérant avoir un petit départ ou deux cette nuit, demain matin, ça serait cool. Je devais rester jusqu'à dimanche mais j'ai un problème familial donc du coup je serai obligé de partir samedi. Ça plus les batteries externes pour mon téléphone et le drone et la caméra etc. Tout ça c'est un peu compliqué, j'ai pas prévu assez. Pourtant j'en ai 7 hein. Mais voilà. Là je suis en mode éco d'énergie. Donc ouais. Ça me fait chier un peu, pardon, excusez-moi du terme, mais je serais bien resté jusqu'à dimanche, mais comme ça, voilà, la famille c'est la priorité pour moi. La pêche c'est secondaire, donc je vais devoir plier bagage samedi. Comme ça j'arrive samedi matin à la maison, enfin samedi midi, puis voilà quoi. Le deuxième poisson que j'ai fait, c'était un mâle qui était plein de laitance, donc en fait la fraie va pas tarder. Les poissons se regroupent dans les baies, voilà pourquoi je suis resté là aussi. C'était prévu que j'aille à Lille sur un banc de sable et finalement je pense que je vais rester là encore cette nuit et demain matin avec l'équipe d'Allemands à côté ils coupent pas ma pêche mais voilà ça fait beaucoup de fil dans l'eau on va dire, même si j'ai pu m'arranger avec eux mais voilà quoi. Donc j'ai essayé de bouger demain, voir, tout dépend de cette nuit et demain matin quoi, on verra bien, mais la fatigue se fait ressentir surtout mal au mollet à force de crapahuter derrière là. C'est comme ça. Allez, bonne soirée les amis, à plus tard, j'espère à bientôt pour un fish. Yes, on lâche rien, on garde toujours le même objectif, attraper du poisson quoi qu'il arrive. L'avantage avec les lacs de barrage, c'est que ton moral est mise à rude épreuve en fait. Tu dois vraiment gérer tous les problèmes et te creuser la tête pour trouver les poissons, trouver les spots et comment procéder pour le faire. En fait, lac de barrage, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'avantage que je retiens là-dessus, c'est vraiment faire ses armes en fait sur ce type d'eau et avoir un mental d'acier surtout pour pouvoir aborder ce type d'eau quoi.
Mais j'en tiens une bonne leçon, il n'y a pas de souci, sauf que bon, il y a des hauts et des bas au niveau moral. Donc voilà, heureusement qu'il y a quelques personnes qui arrivent à me redonner force et courage pour la suite des choses. Donc là, nous sommes le midi, il n'y a toujours pas eu de départ ce matin, rien, cette nuit, rien. Donc je vais déplacer ma canette Joker qui se trouve à gauche pour laisser la place aux Allemands et pour pouvoir la situer, je ne sais où, je sais pas encore, j'ai pas trop trouvé. J'ai une petite idée, mais c'est risqué. 190 mètres, voire 200 mètres de moi. Donc le lac baisse beaucoup. Donc ça, faut retenir aussi, c'est pareil, si le lac baisse, il faut plus se rapprocher sur les bordures, ça peut être sympa. J'ai vu de la fraie ce matin, et cette nuit j'ai entendu claquer aussi beaucoup sur la bordure en question que je vais mettre ma canette Joker. Et la fraie a commencé un tout petit peu sur le fond de la baie là où je suis. Donc voilà, d'où le malan que j'ai pris hier, les tances, la carpe là. Donc voilà, on lâche rien, lac de barrage, 5e jour, toujours motivé, pas de raison, il faut. Ce soir c'est régime, pas de barbecue, haché de bœuf avec du boursin, ail et fines herbes à l'intérieur mélangées et des petites fourgettes pour passer tout ça. À l'huile d'olive, herbe de Provence. Voilà. Conclusion. Ah, c'est rien. C'est juste le vent. Bon alors, conclusion de ce 5e jour. Donc beaucoup de vent. Beaucoup de galères aujourd'hui, beaucoup. Là, qu'on ne dise pas qu'en Grand Lac, il n'y a pas de galère. Beaucoup de vent, 60 km/h, là, ça s'est un peu calmé, c'est pour ça que je fais une petite conclusion. Quand je suis allé déposer la canne à la pointe là-bas, là, j'ai en fait ma tête arrachée qui s'est pris dans le moulinet à cause du vent, dans le rotor. Donc j'étais obligé de revenir au bord pour réparer tout ça. J'ai refait 2 montages. Dont un parce que l'hameçon était moussé, j'étais coincé dans une souche là, sur le repère de ma droite. J'ai trouvé d'autres spots là encore à droite, dans ma cassure, sur ma bordure. J'ai déposé une canne, j'ai amorcé. J'entretiens un autre coup pour demain. Donc voilà. Et sinon toujours manque de batterie, ça c'est vraiment embêtant. Franchement je pense que c'est le pire. Donc voilà. Garde espoir et on garde les nerfs solides surtout parce que là il y en a besoin. Donc voilà, demain dernière nuit et puis je rentre samedi matin au lieu de dimanche malheureusement. Mais ça aurait été quand même une bonne expérience, très très bonne. Le lac est descendu de 2,50 m en 2 jours à peu près. Et ça faut prendre en considération. Premier départ à 1h30 ici, attendez, sur ce repère là on le voit bien, c'est bien. Là c'est ma cassure, premier départ 1h30 et décroche. J'ai pas compris pourquoi, mais c'était pas lourd mon oreille. À chaque fois je suis obligé de descendre les cannes
parce que le lac descend en fait. Et donc je descends les cannes avec les piquets, le bateau aussi. Donc la gros départ en fait 5h30 du matin, je mets les waders et je fais le combat dans l'eau quoi. Et donc du coup jolie femelle, à peu près je dirais, on s'en fout du poids, moi je les pèse pas quoi, à part si j'ai un doute. Et en fait elle crachait tout mon amorçage quoi. Elle crachait tout mon amorçage. Les bouillettes que j'ai lancées au Cobra. Donc là je suis un peu reboosté en fait pour aujourd'hui, dernière nuit ce soir. Et je vais poser cette canne, celle qui déroule là à chaque fois, au propre, vraiment parfait, parce qu'en fait la nuit dernière je l'ai posée dans une souche. Donc là cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, j'ai posé ça au petit oignons. Je finis la nuit, j'ai dormi que 3 heures à force de regarder en fait. Si le bateau il est pas sur la terre, il faut que le bateau soit toujours dans l'eau en fait, parce que comme ça s'il y a départ le matin, je peux partir avec. La navigation de nuit est interdite. Donc c'est pour ça que j'ai fait le combat en waders dans la cassure. Plus j'avançais, plus ça montait, enfin c'était vraiment une galère. Donc du coup voilà, c'est pour ça que à chaque fois je descends mes cannes au fur et à mesure que le lac descend. Ils ont dû ouvrir le barrage là-bas. Les amis. J'ai reposé mes cannes à 15h40, 16h, au propre, nickel. Celle qui a déroulé depuis que je suis arrivé, posée nickel propre, un tout petit peu d'amorçage normal, hein, une pelle et demie je crois. Et sur ma cassure j'ai déposé une autre canne aussi, vraiment dans la descente et au plat, vraiment voilà, au bout de la cassure en fait, parce que pour moi le lac de barrage c'est une première, j'en ai jamais fait. Et franchement c'est exactement ce que j'aime en fait, la grandeur des choses, l'étendue d'eau surtout, et toujours actif quoi, toujours en train de faire quelque chose, tout ça. Donc c'est ce que j'aime, voilà, j'aime bien les grands espaces d'eau et les grandes possibilités de pêche aussi, c'est intéressant, c'est une pêche intéressante. Et faut pas trop se prendre la tête au niveau montage, hein, c'est vraiment des montages basiques, le plus basique possible, pas besoin de faire des bearings ou des choses comme ça. Ça peut marcher, hein, je dis pas, il n'y a pas de souci, mais voilà, faut pas se prendre la tête, c'est surtout des matériaux lourds qu'il faut mettre en place, et ça c'est hyper important. J'ai bien remarqué, pour l'instant j'ai pas cassé, je croise les doigts, mais j'ai décroché avec un hameçon de 4, donc un peu trop petit, du coup je suis passé en 2. J'ai encore bu en 0, mais je vais pas mettre du en 0, ça sert à rien, les bouches sont pas trop charnues ici, un peu quand même, mais pas trop, j'ai vu pire. Donc voilà, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment avoir du matériel bien costaud. Si là, cette bordure elle m'appelle, tous les soirs ça saute, tous les soirs il y a des carpes qui sautent. Il y a pas un soir où les carpes ne sautent pas. Il y a 210 mètres, ma bobine j'ai peur que, j'ai calculé, il me reste que 30 mètres pour faire le combat, ouais, j'ai pas envie de me risquer. Mais là-bas c'est inaccessible en fait, hein. Les berges sont vraiment très encaissées, inaccessible pour mettre le broli quoi, à moins de mettre
fait road pot dans le bateau, des choses comme ça, mais voilà, moi je suis pas, je connais pas trop cette pêche, donc j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Mais là, franchement, là, cette bordure-là, elle est excellente, hein. C'est que des oraux, je crois, hein. Donc du coup, ça fait une longue distance, plus les bateaux qui passent, backlead et tout. Ouais, on verra peut-être la prochaine fois. Bon voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Fin de session, 7 jours. Pas de poisson pour la nuit, ça n'a rien donné ce matin non plus. Donc voilà, les bateaux sont chargés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il n'y a plus qu'à aller à la mise à l'eau et let's go. Bon bah voilà, terminé. On quitte le poste. Cette nuit ça n'a rien donné, il y avait trop de vent, trop de pluie. Et là il y a encore du vent, donc j'ai dépêché aller à la mise à l'eau pour rentrer à la maison. Il me reste encore 5-6 heures de route, donc voilà. Fin de session qui s'est plutôt pas mal déroulée pour une première, je trouve. Mais je reviendrai, ça c'est certain. Donc bah écoutez, voilà. Allez, on embarque. Voilà, on quitte ce magnifique endroit là pour aller rejoindre la mise à l'eau comme je l'ai dit tout à l'heure. Oh, il y a du vent, ça va, je l'ai dans le dos, c'est à peu près correct. Allez. Ride the wind to the sun, sail away on ships of